Que le Seigneur bénisse sa parole. Merci Seigneur, merci pour ta parole encore en ce matin. Merci parce que tu continues de nous éclairer. Parce que quand tu nous éclaires, Seigneur, c'est pour t'obéir et de marcher avec toi dans toute la vérité. Parce que ta parole est la vérité. Si quelqu'un peut trouver, si quelqu'un qui a trouvé, Marc chapitre 4, le verset 35 au verset 41. Jésus et ses disciples se trouvèrent sur la rive occidentale de la mer de Galilée. Pour échapper aux foules et prendre un bref repos. Jésus voulut passer à la rive orientale. Amen. Qui n'abritait pas de grandes villes et n'était donc moins peuplée. Amen. Sur ce lac, entouré des montagnes et situé à environ 208 mètres en dessous du niveau de la mer, les coups de vent sans monnaie courante. Amen. Amen. Le mot grand peut aussi signifier temple. En l'occurrence, c'était un orage si violent qu'il avait les caractéristiques d'un ouragan. Voici la note. Les disciples pourront habitués à naviguer, craignant et se noyer. Marina, tu es arrivée à quel verset là? Là, je suis au 37. Au 37. On va rester là. Donc la Bible dit que Jésus voulait passer de l'autre côté. Et comme Marina vient de lire, que il y a un vent qui s'est levé. Parce que pour passer de Galilée, de l'autre côté, au Gadara, la mer est entachée. Il y a toujours des vents. Amen. Parce que la version de Marina, c'est une version d'étude. Parce qu'il explique en même temps, il nous emmène à comprendre. C'est pour cela, quand tu lis là-bas, il parle du vent et il explique en même chose. Il donne des petits détails pour nous amener dans la lecture. Amen. Pour enlever les écailles, on fait que la foi soit là. Et que la foi soit inébranlable. C'est pour cela, c'est très important quand vous lisez les Bibles d'études, c'est pas pareil. Il y a des petits détails, ça éclaircit. Et là-bas, Marina vient de lire, dans sa version, on dit que la mer de Galilée, là, s'est enchaînée, entachée des vents. Il y a des vents, il y a des vents qui arrivent. Et quand nous voyons, les gens sont dans la mer, sont en train de se baigner dans la mer est très dangereuse. On surveille, toujours. Pendant les vacances, et on voit les vacances arrivent, des fois, il y a même, malheureusement, je ne souhaite pas, mais malheureusement, il y a des vies, la mer emporte des vies. Amen. Mais nous devons savoir que Dieu est le maître de toutes choses. Et tout ce que nous devons faire, nous devons confier à Dieu. Même tes vacances, là où tu vas, la Bible dit que le lieu où foule la plante de tes pieds, confie à tes enfants. Et je crois que notre prière encore pour cette année est que Dieu sécurise les mers. Et nous voyons que Jésus était arrivé sur la mer de Galilée, parce qu'il voulait passer de l'autre côté. Mais il y a quelqu'un qui ne veut pas que tu arrives de l'autre côté. Amen. Et ce qu'il va faire, c'est quoi? Il va agiter l'eau. Et pourquoi il agite l'eau? Pourquoi il a ramené le vent? Pourquoi? Parce que je l'ai expliqué aujourd'hui ici. Nous voyons, c'est un bateau. Et je vais encore soulever un petit point dans ce message. C'est un enseignement. C'est bien. Vous voyez, il y a des gens qui prient Dieu, qui demandent à Dieu peut-être une voiture, peut-être des voitures, peut-être des moyens pour faire du commerce. Amen. Il veut même faire du commerce, soit en bateau. Il veut avoir beaucoup de bateaux pour transporter les gens. Parce qu'on voit, il y a des gens qui font les affaires sur la mer. Il doit acheter des marchandises, aller le vendre de l'autre côté. Et pour traverser la mer, et nous voyons, ils sont obligés de payer des bateaux, monter dans des bateaux. Et on a vu, la Bible nous parle de Jonas. Et ce que je voulais soulever ici, nous voyons que Jésus est sage, Jésus est intelligent. Même si tu as prié Dieu, et Dieu t'a donné les moyens, tu as 2 ou 3 ou 4 ou 10 voitures que tu mets en commerce, mais respecte quand même les vies qui sont dans ta voiture. Ne remplis pas la voiture des gens à cause de l'argent. Pourquoi? Parce que quand nous excédons, quand la voiture dépasse le poids limité, qu'est-ce qui se passe? Accident. Et quand il y a un accident, il y a toujours des morts. Et deux fois, on voit même il y a des bateaux. On a vu dernièrement sur les réseaux sociaux, il y a un bateau qui s'est écroulé. Pourquoi? Parce que le bateau est rempli des gens.
c'est le poids non seulement des marchandises, et le poids des clients qui sont dans le bateau qui a fait que le bateau s'est cassé. Et pour dire quoi? Jésus ne pouvait pas, la barque de Jésus ne peut pas embarquer toute la foule. Mais si Jésus prend toute la foule et arrivé à la mer là-bas, le vent se déchaîne et que les gens sont morts, on va accuser qui? On va dire même c'est Jésus qui a liquidé ses vies. Amen. Donc nous devons aussi avoir cette intelligence. Si peut-être tu es commercial, peut-être tu as ton bateau, respecte quand même le poids. Si ton bateau prend 10 personnes, s'il y a 10 personnes, c'est fini, c'est fini. Pense toujours aux vies qui sont dans le bateau. Ne pense pas seulement à l'argent. Ne cherche pas seulement à remplir ta voiture, à remplir ton bateau. Et on va voir que ces vies-là, s'ils vont se détruire sur la mer, mais Dieu peut te redemander des comptes. Non seulement la famille de ces vies vont dire, mais c'est lui. C'est lui qui est le propriétaire doit prendre soin. Le propriétaire ne doit pas embarquer le bateau prend 15, 20, 50 personnes, c'est bon. On a 50 personnes, c'est bon. C'est comme même une salle. Si la salle de l'église ne peut pas contenir 100 personnes, on ne peut pas faire un séminaire avec plus de 100 personnes. Parce que s'il y a un dégât dans la salle, on va nous condamner. Les autorités vont se lever et dire, mais monsieur, la salle est limitée à 50. Pourquoi vous avez rempli la salle de 100, 200 personnes? On dit, non, mais c'est les choses de Dieu. Ok, mais Dieu aussi il est sage. Amen. Donc, nous devons savoir, mon frère et ma soeur, et savoir respecter aussi, il y a des limites. Il y a des marges à ne pas dépasser. Amen. Si on dépasse, c'est risqué. C'est comme même nous, la santé. Il y a des choses, si le médecin te dit tu arrêtes, tu dois arrêter. Tu as dit tu ne prends pas beaucoup, tu prends très peu, tu dois réduire. Et on voit Jésus aussi, qu'il a pris le soin de ne pas embarquer tout le monde. Parce que le bateau n'a pas la capacité de contenir tout le monde. Amen. Donc, si ta vie n'a pas la capacité de contenir tout le monde, n'embarque pas tout le monde dans ta vie. Si ta maison ne peut pas contenir tout le monde, n'embarque pas tout le monde. Mais même si aujourd'hui, tu dis, bon, j'embarque tout le monde, et demain tu vas voir, même les gens que tu les embarques, ils vont même te condamner. En disant, mais toi tu sais bien qu'il n'y avait pas de place, tu m'as fait venir quand même. Amen. Et Jésus, il est sage. Et je prie que Dieu nous donne aussi cette sagesse. C'est ce point-là que je voulais soulever aussi aujourd'hui dans ce message. Et nous voyons, on va continuer dans le message. La Bible dit que la barque ne peut pas contenir tout le monde. Et Jésus n'a pas rempli la foule. Jésus n'a pas entassé la foule dans la barque. Mais Jésus a pris seulement les 12. Parce que la barque là ne peut contenir que 12. Contenir que les disciples. Il a pris les disciples et ils sont passés de l'autre côté. Mais la Bible dit, en traversant, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a une situation qui va se passer. C'est comme je l'ai dit, dans ma vie, il y a des situations qui vont arriver subitement. Amen. Le lendemain, c'est Dieu qui connaît. Notre lendemain, c'est Dieu. C'est entre la main de Dieu. Personne ne peut savoir le lendemain. Si je veux savoir mon lendemain, je ne peux demander qu'à Dieu. Et si Dieu, dans son amour, dans sa grâce, si ça plaise à Dieu, il va me révéler. Il peut révéler à Marina. Et il peut me révéler. Mais si Dieu ne révèle pas, je dis, Seigneur, je te bénis, mais je sais que mon lendemain est entre tes mains. Même si tu ne me le révèles pas, je le sais, j'ai la conviction que mon lendemain est entre tes mains. Mon lendemain n'est pas entre la main d'un homme. Je ne peux pas aller payer un homme pour me raconter mon lendemain. Mais je sais que la Bible est là pour me révéler ce qui m'attend. Et je sais que Dieu a préparé des bonnes choses. Et il y a quelque chose de meilleur qui attendait les disciples de l'autre côté que les disciples doivent voir, les disciples doivent expérimenter. Parce que Dieu voulait faire attester aux disciples que cet homme-là, ce n'est pas un humain. Cet homme qui est avec vous, cet homme, tous les jours vous êtes avec lui et vous essayez de le négliger. Vous essayez de le mettre de côté. Vous essayez de le plaquer. Vous essayez de l'ignorer. Il n'est pas humain comme vous. C'est Dieu. Et il a la capacité sur les choses que vous n'avez pas la capacité. Amen. Et c'est ça que Dieu voulait montrer aux disciples à travers des situations, à travers des événements. Et on voit même dans la vie, mon frère et ma soeur, peut-être tu es sur le net, il y a des choses qui t'arrivent, mais toi tu crois que c'est un événement naturel, mais c'est Dieu qui est en train de te parler. Tu penses que c'est une situation naturelle, mais Dieu est en train d'utiliser cette situation, utiliser cet événement pour te parler, pour te convaincre. C'est pour cela qu'il va permettre à ces événements qui s'arrivent. Parce que tant qu'il n'y a pas ces événements humains, tant qu'il n'y a pas cette situation humaine qui arrive, deux fois même on te parle, tu n'écoutes pas. Mais quand quelque chose humain, quand quelque chose palpable, quand quelque chose de notre vie, de notre marche sur la terre, de notre voyage qui arrive subitement, et c'est là peut-être deux fois ça peut faire un déclic.
Et ça a fait un déclic dans la vie des disciples, dans le cœur des disciples. Ils ont réalisé que cet homme-là, il n'a pas seulement la nature humaine, mais il est divin. Et non seulement il a la nature divine, mais il est Dieu. Parce que, qui est-il? Comment un homme peut parler au vent? Est-ce qu'on peut parler au vent? Est-ce que le vent peut écouter ma parole? Amen. Le vent, c'est une molécule. Et je bénis aussi ce que Jessica a dit. C'est vrai. Le vent, c'est une molécule, mais le vent ne peut pas écouter. Mais Jésus ne parlait pas seulement au vent. Mais Jésus savait que derrière ce vent-là, ce vent est agité par son ennemi qui ne veut pas que lui passe de l'autre côté. Amen. Donc, et aussi nous devons savoir que, mon frère, il y a des situations, peut-être même tu fais les affaires, et dans cette affaire-là, tu vois que de l'eau. Amen. Tu ne vois pas la sémence. Mais regardez, il y avait l'eau dans la barque. Jésus était là, les disciples étaient là. Pour les disciples là, si par exemple nous, si on voit l'eau là, on dit non, c'est pas Dieu. Donc Dieu n'est pas là. Et je me rappelais, il y avait une sœur qui m'avait donné un témoignage, qui me disait, il m'a dit, j'avais eu un songe sur toi, pasteur Teddy, et je te voyais, tu étais en train de te noyer. Tu es en train de te noyer, et moi, la sœur, je cherchais à te prendre. Je suis allé pour te tirer de l'eau, et j'arrive pas. Et donc du coup, il me voit en train de descendre dans l'eau. Et quand on regarde ça, on dit, mais ouais, mais quand tu descends dans l'eau, on dit, mais il est mort. On dit, mais ça, c'est des problèmes. L'eau symbolise des problèmes. L'eau symbolise la difficulté. Et moi-même, quand la sœur me partageait ça quelques années, je réfléchissais, je dis, mais Seigneur, donc, qu'est-ce que tu as montré à la sœur? Qu'est-ce que tu veux montrer? Et l'Esprit de Dieu m'a ouvert les yeux. L'Esprit de Dieu me dit, mais non, mais tu sais que ce que la sœur t'a vu, tu es en train de descendre dans l'eau là. L'eau symbolise la parole. C'est que tu es en train de descendre dans ma parole, mais comme elle n'est pas dans ma parole, elle ne peut pas aller te toucher. Elle a essayé, mais comme elle n'a pas la parole en lui, qui a la capacité, j'ai dit, waouh Seigneur. Ok, donc je comprends. Donc peut-être moi je pensais que c'est les problèmes, les difficultés, mais tu es en train de me révéler que je suis en train de descendre dans ta parole. Et pour me retirer de ta parole, il faut quelqu'un qui a ta parole, qui peut aller, parce que la parole avec la parole peut se communier, être ensemble. Et on voit ici, Jésus arrive, paf, il monte dans la barque, paf, la Bible dit, Jésus s'est endormi. Obligé, il est endormi parce qu'il est fatigué, c'est normal. Il vient de passer un temps de séminaire, il vient de passer un temps de message, d'explication du royaume, et il est fatigué, mais il dort. Et subitement, la barque est embarquée pour passer de l'autre côté, mais il y a quelque chose qui est arrivé, le vent. La Bible dit, si Marina peut lire la suite du verset, le verset 38, on va voir que Jésus dormait. Si Marina peut lire que le verset 38, qu'est-ce qu'il fait, Jésus? Il dort. Et lui, il dormait à la fin sur le coussin. Amen. Bon, nous voyons, Marina peut rester là, merci que Seigneur bénisse sa parole. La Bible dit que Jésus, quand il est monté dans la barque, qu'est-ce qu'il fait? Il dort. Et il dort où? Sur un coussin. Donc il a pris un coussin, il s'est allongé. Et nous voyons, qu'est-ce qui s'est passé? Marina peut continuer la suite. Il le réveille et lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Amen. Donc, nous voyons Jésus dormait. Mon frère et ma soeur, je voulais encore te dire, pour finir ce message, que Jésus ne dort pas dans ta situation. Ne pense pas que Jésus dort dans ce que tu es en train de vivre. Mais la Bible dit que les disciples, humainement, c'est normal. Ils sont allés le réveiller. Et lui dit, mais pourquoi tu ne prends pas soin de nous? Regarde, on est en train de périr. Et toi, tu ne meurs pas. Peut-être c'est toi-même qui veux nous sacrifier. Et que toi, tu dors paisiblement. On ne peut pas dormir dans l'eau. On ne peut pas dormir dans un bac, dans une maison qui est inondée, comme j'ai dit dimanche dernier. Ils vont le réveiller, il dit, Seigneur, ils sont paniqués. Mais lui, il dort. C'est un acte de confiance aussi. Parce que quand tu as confiance en ton Dieu, dans les vents, les tempêtes, même dans l'eau, tu dors. Et Jésus, lui, dort. Les disciples, ils pensent que ces difficultés-là vont les bloquer, vont les empêcher. Mais Jésus, lui, dort. Il dit non, tout ça, c'est pour la gloire de Dieu. Tout ça, c'est pour leur démontrer, c'est pour leur montrer que je suis Dieu. Marina peut continuer la suite. Lui, il dort. Ils vont le réveiller.
s'étant réveillé Hein? et menaça le vent. Il dit à la mer, silence, tais-toi. Voilà. Et le vent cessa. Il y a eu un grand calme. Amen. Amen. Marina peut rester là. Et nous voyons ici, Jésus, quand il s'est réveillé, est-ce que quelqu'un qui dort, tu le réveilles subitement? Est-ce qu'il a toute sa tête? Humainement, quand tu dors vraiment, on te réveille, est-ce que tu as toute ta tête? Ah, on te réveille quand tu dors, tu fais n'importe quoi. Déjà, il faut que tu te reviens à toi-même. Peut-être même tu es plongé dans un sommeil profond ou dans un songe. Tu es en train de rêver et de fois on te réveille brusquement, tu es en train de parler. Ou tu te lèves, tu fais n'importe quoi. Donc, nous voyons ici, la Bible dit que quand Jésus s'est réveillé, c'est qu'il ne dormait pas. Amen. C'est comme tu es avec quelqu'un chez toi, tu penses qu'il dort, mais il écoute tout ce que tu es en train de dire. Et demain, il te raconte, il te dit, mais non, mais je croyais que tu dormais, mais non, je ne dormais pas, j'étais là-haut, je vous écoutais. J'ai écouté tout ce que vous avez partagé. Donc, humainement, ici, on voit que Jésus a toute sa tête. Parce qu'il s'est réveillé directement, il a parlé. Même un enfant là, Élie est là. Je vois Kétia qui dort en bas. Je réveille Kétia, je dis Kétia, monte dormir là-haut. Kétia, deux fois, il se réveille, il va dans la cuisine. S'il ne va pas dans la cuisine, ou soit dans la salle, il dit, mais qu'est-ce que tu vas faire dans la soirée de bain? Monte les escaliers, tu vas dormir. Et nous voyons que quand on te réveille subitement, tu n'as pas toute ta tête. Hein? Tu dis n'importe quoi, tu fais n'importe quoi. Ou deux fois, on te réveille, tu dis, je vais manger. Mais tu as déjà mangé? Et on voit, Jésus s'est réveillé. Immédiatement, il a parlé au vent. Il s'est réveillé. La première chose, c'est qu'il ne dormait pas. Amen. Nous voyons ici, donc, il a toute sa capacité. Qu'il n'était pas humain comme nous. Il était dans une dimension. Et il s'est réveillé. La Bible dit comment, je lisais ça, je dis, mais comment quelqu'un se réveille directement? Il sait que c'est le vent. Directement, en fait, il ne réveillait pas. Peut-être qu'il était même en communication avec son Dieu. Amen. Il était même en prière, en disant son Père, Père. Là, on passe de l'autre côté. Fais qu'un miracle s'opère de l'autre côté. Fais que Gadara soit libéré. Faites que cet homme qui dort dans la cimetière soit totalement libéré. Donc Jésus était en train de communiquer avec son Père. C'est pour cela la première chose. Il s'est levé. Il a parlé. Il a menacé le vent. Vous savez, deux fois, Satan aussi, il faut le menacer. Satan aussi, il faut prendre autorité. Et Jésus s'est levé, il a parlé. Donc, c'est pour cela, aujourd'hui, quand nous regardons des événements qui sont ordinaires, il y a des événements qui ne sont pas ordinaires, mais c'est à toi de voir. C'est à toi, par les yeux de ton cœur. Dieu peut t'ouvrir les yeux pour te dire, non, Jessica, non, Marina, non, Teddy, cet événement n'est pas ordinaire. Cet événement n'est pas de moi. Donc, tu peux le repousser. Et si ce n'est pas de Dieu, je le repousse. Amen. Je repousse ce vent. Je repousse cette maladie. Je repousse cette difficulté. Parce que ça ne vient pas de toi. Je repousse cette souffrance. Amen. Je repousse ce désordre. Je repousse ce combat. Je repousse cette dispute. Je repousse cela dans le nom de Jésus. Et la Bible dit, il s'est réveillé tranquillement. Il n'était pas paniqué. Les disciples étaient paniqués. Et c'est pour cela, deux fois, quand tu es avec quelqu'un qui est déjà en panique, mais toi, pour garder le calme, il faut que toi, tu sois calme. Parce que si la personne se panique et toi aussi tu te paniques, c'est fini. C'est le chaos total. Donc quand tu es en face de quelqu'un qui est paniqué, c'est à toi maintenant d'être calme. Amen. Et quand tu es calme, tu vas communiquer maintenant le calme à cette personne qui est paniquée. Tu vas le rassurer. Et Jésus s'est réveillé, il a rassuré les disciples. Immédiatement, il a parlé. Et la Bible dit que le vent s'est arrêté. La mer s'est calmée. L'eau qui commence à monter dans la barque commence à partir. Amen. Et pourquoi? Parce qu'il a parlé. Donc, il y a des situations, toi-même, tu dois te réveiller. Tu parles avec autorité. Tu menaces. Comme la Bible dit dans d'autres versions, que Jésus a menacé le vent. Il a dit silence, tais-toi. Et comme cette molécule, la personne qui est derrière a entendu, il a dit, ah, j'ai parlé. Il a parlé, ok, comme le chef a parlé, il a entendu. La troisième chose, qu'est-ce qu'il va faire? Marina peut continuer. Parce que le vent n'est pas ordinaire. Il a parlé. Donc tout ce qui n'est pas ordinaire, il faut parler. Puis il leur dit, voilà. Pourquoi avez-vous si peur? Amen. Comment
n'avez-vous point de foi? Amen. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Amen. Et Amen. ils se Oh, dirent gloire à Dieu. les uns et aux autres, Hmm. quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Amen. Quel est cet homme? Même la mer lui obéisse. Amen. Humainement, c'est que ce n'est pas la mer ordinaire. Mais la mer était agitée. Donc, celui qui a agité la mer, qui est derrière, il a entendu. Il a dit, mais comment la mer peut obéir à quelqu'un? Mais c'est que cet homme-là n'est pas un homme. Ce n'est pas un humain. C'est un extraterrestre. C'est pas possible. C'est un esprit. Et les disciples étaient étonnés. Et c'est là que les disciples même, et si nous ne faisons pas attention, et les disciples, il y en a même qui, sur ça, il y en a même qui peuvent partir en disant que moi je jette l'éponge, je ne suis plus chrétien. Parce que ce n'est pas possible. Amen. Et nous voyons deux fois même dans l'église, dans le ministère, il y a des choses où quand nous expérimentons, quand nous essayons de vivre de la part de Dieu, et ceux qui n'ont pas les cœurs convertis peuvent partir en disant non mais c'est pas Dieu. Dieu ne peut pas faire des choses comme ça. Et pourquoi? Même devant savoir que dans tout ce que Dieu fait, tout ce qui est ordinaire, tout ce qui est de Dieu, l'Esprit de Dieu nous convainc. De l'intérieur. J'ai cette conviction, je dis, waouh. Et on voit, Dieu est venu rassurer, Dieu est venu convaincre les disciples, Pierre, Jean, Jacques et tout ça, en leur disant, voilà, soyez calmes, ne soyez pas paniqués. Celui que j'ai mis au milieu de vous, celui qui est en train de vous conduire, celui qui a votre vie entre ses mains, il va vous ramener au salut. Il va vous ramener de l'autre côté. Et c'est pour cela, pour finir ce message, si nous lisons le verset 5, comme Nolan avait lu, vous allez voir que le bateau s'est arrivé de l'autre côté, de Gadara. Le bateau ne pouvait pas arriver si Jésus n'était pas là. Ah oui, si c'était que les disciples, c'était fou. Si Jésus était resté avec la foule et que les disciples, eux seuls, ils prennent la décision de pousser la barque sans demander l'aval de Jésus. Dit que nous, on va passer là-bas, tu finis avec la foule, tu nous rejoins, catastrophe. On va dire à Jésus que non, les disciples sont partis, on a retrouvé que leur cadavre au milieu de la mort. Pourquoi? Parce que Jésus n'était pas là. Mais quand Jésus était là, Jésus les a ramenés. Mais c'est bien de partir, c'est bien de laisser Jésus partir. Mais quand tu pars avec Jésus. Amen. Mais ne dis pas que non, Jésus, je suis déjà rempli, je suis suffisant, mon frère. Même si tu es rempli, comment tu as toujours besoin de Jésus jusqu'à la fin? Toujours. Tu ne peux pas dire que ce que j'en ai, c'est suffisant. Allez, Seigneur, je te laisse, je peux le faire. Non. Tu as toujours besoin de Jésus pour passer de l'autre côté. Amen. Et dans notre vie, il y a des situations qui arrivent qui ne sont pas ordinaires. C'est à toi de discerner par la parole de Dieu. C'est à toi de demander à Dieu, Seigneur, je sais, ton esprit en moi, ça c'est pas, je le repousse au nom de Jésus. Amen. Voilà, je clôture ce message-là. On va prier le Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole encore en ce matin. Seigneur, merci. Merci à toi. Chacun va parler à Dieu pour finir ce temps. Chacun va exprimer tel que le Seigneur t'a parlé. Dieu t'a parlé et Dieu est celui qui nous parle. Comme il nous parle beaucoup. À moi-même, il m'a parlé. Et encore en ce matin, Seigneur, je te bénis. Je te bénis, Seigneur, pour ce temps de partage avec ton peuple, avec les frères et les sœurs qui sont là, les internautes, tes serviteurs. Merci parce que tu as déposé quelque chose de plus. Merci, Père, parce que nous croyons, nous sommes dans cette barque. Le monde est dans cette barque. Et Père, comme nous sommes dans le monde, nous sommes dans la même barque que le monde. Et nous croyons, tel que tu as dit que nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas du monde. Et je le crois, Seigneur. Mon frère, que sa barque est en train de remplir. Ma soeur qui fait les affaires et qu'elle voit l'eau, Seigneur. Elle ne voit rien, mais cette eau symbolise la puissance de ta parole. Je le crois, Seigneur, que tout ce qui est ordinaire, nous les repoussons au nom de Jésus. Et je prie que ce qui est ordinaire, ce qui vient de toi, s'accomplit. Que les situations, les événements, même les maladies qui ne sont pas ordinaires, Seigneur, je les repousse. Je les repousse. Je les repousse dans chaque vie en ce matin. Dans le nom de Jésus. Et que tout ce qui est ordinaire s'accomplisse. Parce que ce qui est ordinaire, c'est de ta volonté. Et nous voulons encore te bénir. Merci à toi. Parce que tu m'as fortifié encore en ce matin. À travers de ta parole. Merci parce que tu nous as éclairés. Et tel que tu as dit, ta parole est la lumière. Et nous croyons encore que cette parole nous ramène, Seigneur, dans toute la vérité. À marcher, Seigneur, dans les lieux élevés avec toi. Dans le nom de Jésus. Seigneur, merci.
Bénis encore les enfants. Bénis les uns, bénis les autres. Bénis ceux qui sont là. Seigneur, malgré les moments difficiles, les temps qui sont durs, ils sont là, ils ont pris le temps d'écouter ta parole. Mais tu envoies ta parole et ta parole guérit. Et nous le croyons encore en ce matin. Merci à toi, Seigneur. Merci. Et bénis encore ce monde. Manifeste ta grâce. Parce que nous croyons, Seigneur, ce que tu dis, c'est ce qui va accomplir et c'est ce qui va tenir à long terme. Nous te célébrons, nous te louons en ce dimanche. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous croyons. Et nous te disons tous en ce matin. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Que voilà le culte. Nous sommes à la fin de notre culte. Donc, les annonces sont là. C'est que mercredi, toujours tous les mercredis, nous avons ce temps de prière. Parce que l'église qui ne prie pas n'est pas une église. La foi qui ne prie pas, on ne peut pas parler de la foi sans la prière. Donc, mercredi, pour les gens qui sont en ligne, ceux qui connaissent l'émission avec le pasteur Bertrand, on partage ce temps ensemble à partir de 20h, 20h à 21h, 1 heure de partage de la parole et de prière non-stop. On a seulement 1 heure, mais la Bible dit que 1 heure devant l'Éternel vaut 1000 heures ailleurs. Donc, tout ce que tu fais pour Dieu, pour toi, c'est petit, mais devant Dieu, c'est 1000 heures ailleurs. Et samedi, nous avons aussi ce temps de prière. Samedi, c'est le temps de prière pour l'église. Donc, ceux qui ont des sujets de prière, vous pouvez ramener. Ceux qui ont déjà donné leur sujet, on est en train de soumettre à Dieu. Tout est au pied du maître. Et Dieu est celui qui nous donne les fardeaux qui est léger. Et ça, je le crois. Et dimanche prochain, toujours, dimanche à 10h30, ceux qui ont des dîmes, ceux qui ont des offrandes, le panier est là, le panier est sur la table. Même si tu es sur le net et Dieu te met à cœur de s'aimer pour l'avancement de ton royaume, que Dieu bénisse les sémences, ceux qui ont plongé leurs mains dans les paniers, peut-être ceux qui ont déposé, il y a des frères, des sœurs qui envoient aussi directement sur le compte de l'église, que Dieu multiplie leurs sémences. J'ai vu, il y a des sœurs, il y a des frères qui ont déposé, qui ont envoyé leur offrande, leur dîme, qui ont fait des virements sur le compte de l'église, que Dieu les bénisse, parce que la Bible dit que Dieu envoie les bénédictions, c'est Dieu qui donne. Et la Bible dit que celui qui donne, il prête à Dieu. Et Dieu, quand on prête à Dieu, Dieu nous le rend. Amen. Donc voilà, que le Seigneur bénisse tout le monde. Marina va prier pour clôturer, bénir tout le monde, bénir les internautes. Et bénir aussi ceux qui ont donné, ceux qui ont plongé leurs mains dans le panier, ceux qui n'ont pas eu l'occasion de donner. Que Dieu ouvre le ciel sur leur vie. Amen. Merci Seigneur. Amen. 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 Merci Papa. Ceux qui n'ont pas donné, Seigneur, tu connais leur peine. Amen. Oh, Seigneur, gloire. Ouvre le ciel sur eux, Père. Merci. Courage, Papa. Oh, de s'aimer encore plus que ça, Papa. Oh, mon Dieu, mon roi. Toi qui es au-dessus de tous les noms, Papa. Amen. Je confie, Seigneur, cette journée entre tes mains. Entre tes mains, Seigneur. Je confie aussi la semaine, Seigneur, de tout et chacun entre tes mains. Amen. Amen. Bénis tout et chacun. Bénis la journée de tout et chacun. Merci, Bénis Père. la semaine de tout et chacun. Merci pour la nouvelle semaine qui commence. Toi qui es au-dessus, je te mets tout entre ton main ce matin. Seigneur, bénis-nous, fortifie-nous. Fortifie, Seigneur. Aussi la force, la gloire, la paix, la joie, Papa. Amen. Amen. Dans ta parole, de prospérer encore et encore, Papa. Oh mon Dieu, mon roi, je te confie tout entre tes mains. Entre tes mains. Béni sois-tu, Seigneur. Bénis aussi tout le monde. Bénis, Seigneur. Amen. Amen. Merci. Notre vie, Papa. Nous confions tout entre tes mains. Par le nom puissant de Jésus, je te prie. Amen. Amen. Voilà. Que le Seigneur bénisse tout le monde, les frères, les serviteurs de Dieu. Que la grâce de Dieu soit sur vous. On se dit à bientôt. Et excellent dimanche à tout le monde. Soyez bénis.